Parashat Lech Lecha. Alors, avant de commencer, pour comprendre ce Zohar, le Zohar, comme tout, il pense et il dit que le texte de la Torah, il faut revenir à des fondamentaux. Le texte de la Torah, c'est un texte qui est sacré, mais c'est un texte où chaque mot, chaque verset a son importance. Alors il y a un Zohar très connu qui dit que si la Torah était venue que pour nous raconter des histoires, il y a d'autres qui le font mieux que la Torah. Encore c'est connu et c'est un Zohar qui explique qu'il y a l'intériorité et l'intériorité et l'intériorité de l'intériorité. C'est comme dans des vêtements. Il y a la couche extérieure, il y a les couches intérieures, et puis après il y a le corps, et après à l'intérieur il y a la neshama. Et le but du Zohar, c'est d'expliquer effectivement l'intériorité de la Torah. Donc des fois la Torah nous raconte des histoires, et des fois même elle les raconte très longuement, et on a du mal à saisir le sens de ces histoires. Et à plus forte raison chez les patriarches. Parce que les patriarches, eux, sont des fondateurs, sont eux qui fondent, sont les piliers. Et donc tout ce qui leur arrive, c'est effectivement quelque chose d'important pour la suite. Alors on a une histoire comme ça dans Parashat Lech Lecha, qui commence au chapitre 12 et au verset 10. Alors l'histoire est un peu longue, mais le Zohar va s'intéresser à 2-3 versets de cette histoire. Alors, Vaïrav Ba'aretz, le verset 10, et il y eut une famine dans la terre. Ba'aretz, c'est la terre d'Israël. Vaïred Avram Mitzraïma, et Avram, il est descendu en Égypte, la Gour Sham, pour habiter là-bas. Qui chaved ha'arav ba'aretz, parce que elle était lourde, la famine dans la terre. Bon, on va pas rentrer dans les histoires, mais déjà c'est un peu surprenant que Abraham, tout ce qu'il a fait, on est dans Parashat Lech Lecha, ça veut dire qu'il a quitté pour arriver en Israël. Bon, il n'y a pas de notion de temps, mais au bout d'un certain temps, il y a une famine et il quitte la terre d'Israël. Il faut s'interroger là-dessus. 80 ans. Dieu lui parle finalement, lui dit, écoute, tu vas aller maintenant vers la terre d'Israël et là-bas, je vais te dévoiler des choses que tu ne pouvais pas avoir en dehors d'Israël. Et là, maintenant, il y a une famine et il quitte la terre d'Israël. Alors, la suite de l'histoire, on va la lire. Et il a dit à Sarai, puisque n'oubliez pas que lui, il s'appelle toujours Avram et elle s'appelle toujours Sarai. Et il a dit à Sarai, sa femme, Hinena, voici, on va revenir sur ce na, voici maintenant, ou voici s'il te plaît, Yadati, je sais, ou plutôt j'ai su, Yadati, qui isha yefat mareat, car une femme, yefat mareat, tu es une femme belle, mar'é, on va dire mar'é, c'est d'aspect ou de vision, d'accord? Tu es une femme belle de vision. Et quand, le verset 12, et quand te verront les Égyptiens, et ils diront, cette femme-là, Ishto, sa femme, Zot, celle-ci, Ishto, sa femme, Zot, celle-ci, Vergoti, et ils me tueront, Oti, et ils me tueront moi, Veotar yechayiu, et toi, ils te feront vivre. Et le verset central, c'est le verset 13. Imruna, dis s'il te plaît, achoti at, achoti, ma sœur, tu es. At, c'est au féminin. Et dis s'il te plaît que tu es ma sœur. Les ma'an yitav li, afin qu'il y ait, tav, ça vient de tov, afin qu'il y ait un bienfait pour moi, ba'avourer, par toi. Les ma'an yitav li ba'avourer, afin qu'il y ait un bienfait pour moi, par toi, vechaita nafshi biglalech, et vivra mon âme, biglalech, à cause de toi.
Alors, il y a Ba'avourer et il y a Biglaler. D'accord? C'est pas la même. Bien qu'en hébreu moderne ce soit des synonymes, Biglal ça veut dire à cause, mais Ba'avour ça veut dire par. D'accord? Ba'avourer ve Chayta Nafshi Biglaler. Donc, bonsoir. Donc, l'histoire, elle a l'air un peu difficile à comprendre. D'abord, d'une part, Abraham, il quitte la terre d'Israël. Deuxièmement, il va en Égypte. Et troisièmement, il monte avec sa femme une espèce de... D'abord, on comprend pas très bien ce qu'il dit. Il dit maintenant, je sais que tu es belle. Alors, on verra que Rachi pose des questions. Il dit pourquoi avant, il ne savait pas qu'elle était belle. Il dit, je sais que tu es belle. Et les Égyptiens, ils vont sûrement te capturer. Ils vont voir qu'on est mariés. Donc, ils vont me tuer. Et toi, tu auras la vie sauve grâce à moi. Donc, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur. D'accord? S'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Leman yitavli bavouer, afin qu'il y ait un bienfait pour moi, vechayta nafshi biglaler, et que mon âme, elle vive grâce à toi. Alors, d'après le mauvais pshat, évidemment, c'est trivial, quoi. C'est-à-dire, Abraham, il a peur, il sauve sa peau. Et il envoie sa femme comme ça. Bon, alors la suite de l'histoire, elle est connue, vous pourrez après, c'est qu'ils sont arrivés là-bas et que les Égyptiens, effectivement, ils ont vu que Sarah, elle était belle et ils l'ont amenée à Pharaon et Pharaon, il l'a prise et Pharaon, il a essayé de la violer et il n'a pas réussi parce que le Midrash dit qu'il y a eu un ange et que cet ange, il a frappé Pharaon et il a renvoyé Abraham et Sarah et ils sont revenus en Israël. D'accord? Ça, c'est toute l'histoire qui se retrouve dans la paracha. Jusqu'au début du chapitre 13, quoi. D'accord? Jusqu'au début du chapitre 13. Donc, je reprends. Le Zohar, évidemment, il ne peut pas croire qu'il s'agit de ce qu'on peut voir. Et d'autant plus que, quand on va regarder les mots, et comment c'est écrit, et comment la Torah l'a décrit, cette chose-là, il s'agit d'autre chose. Dire un personnage comme Abraham, il ne peut pas faire ça, quoi. C'est pas lui. Bon, ça pose beaucoup de questions. Mais on est en train de parler des patriarches. On est en train de parler d'Abraham et de Sarah. Donc le Zohar d'aujourd'hui, il va essayer de nous donner une lecture différente de ce verset. Alors, on va reprendre les versets donc à partir du 11. D'accord? On va reprendre les versets à partir du 11 pour voir qu'effectivement la Torah n'a pas décrit les choses comme nous on croit ou comme on voudrait les lire de façon rapide. Alors, Vaïka Asher écrive Lavo Mitzrayma, et ce fut quand il... Alors, vous verrez pourquoi j'ai traduit par quand il rapprocha. Lavo Mitzrayma pour aller en Égypte. D'accord, Mitzrayma, c'est ce qui indique la direction en hébreu. D'accord, Mitzrayma, c'est aller vers l'Égypte. Vayomer el Sarah Ishto, et il a dit à Sarah sa femme, il faut remettre la traduction là en plus. Inena Yadati, maintenant je sais, Yadati, où j'ai su, qui Isha, car une femme, Yefat Mareat, car une femme, parce que tu es une femme belle d'aspect. D'accord? Donc tout de suite, on va essayer de regarder ces choses-là avec une loupe. Amar Rabbi Elazar, donc Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il dit d'abord, ça veut dire quoi cette expression? Vaïka Asher Ikriv. Kasher Karav mi Ba'ele. On aurait dû dire quand il s'approcha. Alors, c'est de l'hébreu, hein. Donc, Kasher Karav, ça veut dire quand lui, il s'est approché d'Égypte. Alors, on comprend l'histoire, c'est-à-dire qu'ils sont partis d'Israël, il y a une certaine distance pour aller d'Israël en Égypte, et quand ils arrivent près de la frontière, alors là, Abraham, il parle à Sarah et il lui dit, écoute, fais attention, voilà ce que je te demande. Simplement, en hébreu, on aurait dû dire Kasher Karav.
écrive, ça veut dire il a rapproché la chose. Comme on dira par exemple à propos des sacrifices. Vous savez qu'un sacrifice, ça s'appelle un korban. Et un korban, ça veut dire c'est rapprocher une chose. Kacher écrive, ça veut dire quand il a rapproché. Quand il rapprocha. Donc, on relit le Zohar. Amar Rabbi et Elazar, Kacher écrive. Kacher Karabi Baele. Maïk Kacher écrive. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi la Torah nous dit quand il rapprocha? Et là, Kedirtiv, ou Pharaon écrive. Alors ça, c'est connu dans le Midrash, c'est que quand on ne comprend pas un mot, on essaie de savoir où est-ce qu'on le retrouve dans la Torah et quel sens il a. D'accord? C'est l'une des manières d'interpréter la Torah. Dans la halakha, ça s'appelle une Xera Shava. C'est très intéressant cette notion de Xera Shava. Ça veut dire c'est un décret commun. C'est-à-dire ce que ça veut dire là, ça veut dire là-bas. D'accord? Mais c'est pas donné. Parce qu'on ne sait pas lequel l'emporte sur l'autre. Ça veut dire que quand on a dans la Torah un terme qu'on ne comprend pas, alors on va essayer de savoir un autre terme qui est le même. Mais maintenant, quand on a deux termes, c'est lequel qui l'emporte? C'est lequel qui donne le sens à l'autre. Le sens de l'autre. D'accord. Est-ce que c'est le premier ou non, il n'y a pas d'antérieur, puisqu'ici, justement, puisqu'ici, par exemple, ici, on est dans Bereshit et on va aller chercher dans Shemot. Et c'est Shemot qui va nous donner le sens de Bereshit. Donc, il n'y a pas d'antériorité. Donc, d'après, vous savez qu'il y a les fameuses règles d'interprétation de la Torah. Ça, il faut qu'on ait une tradition pour ça. Il faut qu'on ait une tradition pour qu'on nous dise là-bas, ça veut dire là-bas. Enfin, ce qui est écrit là-bas. Donc, ce n'est pas simplement de l'analogie textuelle, pour parler langage moderne. C'est effectivement qu'on va donner un sens qui provient d'un autre endroit. Mais cet autre endroit-là sera la source et l'autre sera la conséquence. Ou en tout cas sera équivalence. En tout cas, c'est une règle très importante dans le Midrash, même dans la Gemara, et effectivement, à plus forte raison dans le Zohar. Donc, déjà, quand on regarde les mots, c'est pas clair ceux qui écrivent. Alors, Maïka Asher écrive, et la Kedirtiv, alors on a un autre verset où il y a effectivement le même terme, écrit pareil, marqué où Pharaon écrive. Et Pharaon rapprocha. C'est quoi? C'est quand c'est dans Shemot, c'est quand Pharaon maintenant il va poursuivre les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte et Pharaon les poursuit. D'accord? Et Pharaon les poursuit et quand ils arrivent près de Pharaon, quand Pharaon arrive près des Bnei Israël, alors et là-bas la question se pose. C'est que Pharaon aussi, il s'est rapproché. Ça ne veut pas dire qu'il a rapproché. Vous comprenez la différence entre rapprocher et approcher et rapprocher. Rapprocher, c'est ramener vers soi. Et c'est pas qu'il a ramené vers lui. D'accord? Alors, où Pharaon écrive Dei ou akriv lehu le Israël et tiyuvta. Intéressant. Ça veut dire quoi qu'il a rapproché? Ça ne veut pas dire qu'il s'est rapproché d'eux, ça ne marche pas grammaticalement. Ça veut dire qu'il a rapproché Israël de la pénitence, comme dit le Zohar. Des ou écrivent les ou Israël les tiyuvta. Alors, dans le cas de Shemot, c'est clair. Ils sortent d'Égypte, tout va bien. Pharaon les poursuit et ils ont peur. Et ça, comme des fois malheureusement la peur c'est un moteur chez l'être humain. Alors, ils ont peur, alors tout d'un coup, ils vont se rapprocher vers Dieu et ils vont prier. D'accord? Très bien. Ça, c'est dans le cas de Shemot. Maintenant, on veut, suivez bien le raisonnement, on veut appliquer la même chose sur notre histoire ici de Avraham. Vaïka Asher écrive. Abraham, il va faire teshuva déjà? Qu'est-ce qu'il a à se reprocher?
retenez que grammaticalement, c'est Pharaon qui rapproche. Il rapproche qui? Il rapproche les Bnei Israël. Il les rapproche de qui? De qui est-ce qu'on se rapproche? En général, de Dieu. Le reste, c'est que du lointain. C'est que l'histoire, c'est que le fait que c'est Pharaon, contre son gré, qui a permis aux Bnei Israël de se rapprocher de Dieu. Très bien, ça on a compris. Donc il dit maintenant qu'Acher Ikriv, quand lui il a rapproché. Mais il a rapproché quoi? On comprend que Pharaon, il a rapproché les Bnei Israël de Dieu. Parce que tout d'un coup, ça leur a fait une prise de conscience et ils ont eu besoin de faire quelque chose. Et c'est ça qui va déclencher l'ouverture de la mer Rouge. Que c'est ça la suite là-bas. D'accord, c'est Seder. Ici, ça veut dire quoi par rapport à Abraham? Alors le Zohar va nous donner sa réponse. Ufacha, Ikriv, de Akriv garmé les kucha berichu que des kaïout. Alors, réponse un peu compliquée du Zohar. Ici aussi, il rapprocha, ça veut dire que parce qu'il se rapprocha lui-même de kucha berichu, du Saint béni soit-il, keda kaïout, comme il se doit. Sur ça, les interprétateurs, les Mefarshei HaZohar, ils ne comprennent pas trop de quoi il s'agit. Je reprends, il faut toujours rester sur le pshat. Il est obligé de quitter Israël. Il y a la famine, il va en Égypte. Il arrive en Égypte et au moment où il s'approche de l'Égypte, mais Zohar dit, mais il n'y a pas écrit ça. Il y a marqué au moment où il rapproche. Il rapproche quoi? Il se rapproche lui-même de Dieu. Très bien. Le Rama qui dit qu'il a eu peur que, effectivement, sortir d'Eretz Israël, après tout ce qu'il a vécu, il savait forcément que c'était une descente. Et qu'il allait rentrer dans ce qu'on appelle ici le monde des écorces. Et qu'il a eu peur Il s'est dit, j'ai passé 80 ans pour pouvoir rester, pour avoir cette révélation divine, aller en Israël, et maintenant j'arrive et je dois repartir. Et je dois quitter Israël. Et il sait très bien que pour lui, ça allait être une baisse de degré spirituel. On va voir par la suite que c'est plus compliqué d'après le Zohar, parce que le fait que ce rapprochement d'Abraham avec Dieu, dans cet épisode, dans cette épreuve, ça va lui donner une conscience de quelque chose qu'il ne connaissait pas. C'est ça le sujet de ce Zohar. Ça va lui permettre de comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas avant. Et c'est quoi cette chose? C'est qui était sa femme? Alors on me dit, est-ce qu'on connaît sa femme ou pas? C'est la question que Zohar va poser. Alors, on est toujours dans la suite du verset. Vaïka Asher, on reprend le verset au début. Vaïka Asher Ikriv. Et donc, ce fut quand il rapprocha la vo Mitzraïma pour aller en Égypte. Alors, ça veut dire quoi la vo Mitzraïma? Le Hashgacha binun dargin ou litrachka minayhu ou litrachka mi'ovdei Mitzraïm. Ça veut dire quoi pour aller en Égypte? Ça veut dire que, alors, on lit ce que dit le Zohar, pour les Hashgacha. Les Hashgacha, c'est distinguer, c'est scruter. Be'inun dargin, c'est degré. Ou l'etrarka minayu, et s'en éloigner. Ou l'etrarka me'ovdei Mitzraïm, et s'éloigner des actions des Égyptiens. Donc, il sait qu'il va en Égypte. Et vous savez qu'Abraham, toute sa vie, il a compris que le rapport à Dieu, c'est un rapport solitaire. Rappelez-vous le premier Midrash. Quand il était jeune Abraham, il a vu une ville en feu. Et il a vu qu'elle ne brûlait pas. C'est pour ça qu'on l'appelle le Ivri. Le Ivri, c'est celui qui voit les autres, c'est celui qui est de l'autre côté du fleuve. Il est seul, Abraham. D'accord? Il voit le monde et il voit que lui, il est de l'autre côté de la rive. C'est pour ça qu'on l'appelle le Ivri. Le Ivri, c'est celui qui a passé. C'est celui qui est de l'autre côté du fleuve. Donc maintenant, il sait que s'il retourne en Égypte, il faut qu'il garde ses distances. Le Zohar, il ne dit pas exactement ça. Le Zohar, il dit les Hashgacha, c'est-à-dire c'est pour pouvoir distinguer ces choses. Mais les Hashgiach,
Les Ashgiar, c'est un terme qui vient du Cantique des Cantiques. Là-bas, c'est parce que c'est marqué Mashgiar mina halonot. C'est quelqu'un qui scrute, c'est quelqu'un qui regarde à travers. C'est scruté. Et c'est de là que ça a donné ce terme-là qui s'appelle la Ashgacha. Et la Ashgacha, c'est la providence. C'est le fait que Dieu, il scrute les choses. Oui, alors ça, c'est. Bonsoir. Ça, c'est le terme moderne. Un mashgiar, c'est un surveillant, d'accord? C'est quelqu'un qui surveille les choses, c'est quelqu'un qui regarde les choses. Donc, pour aller en Égypte, pour distinguer ces degrés et s'en éloigner, et s'éloigner des actions des Égyptiens. Donc, on va résumer, première explication simple, cette descente en Égypte, c'est l'occasion pour Abraham d'un retour sur soi pour comprendre mieux les choses. Bon, déjà, il avait compris la notion de galoute, quoi. Déjà, il avait compris l'exil. Déjà, il avait compris que l'exil, c'est effectivement cela ne devrait être que. C'est pas un endroit où on se perd. C'est un endroit où, effectivement, on revient sur soi, on se rapproche pour comprendre mieux les choses. Ou Facha écrive, des écrive garmé, parce qu'il s'est rapproché lui-même, les Koucha Berechou de Dieu. Il s'est rapproché lui-même. Il faut toujours avoir le verset clair dans la tête. Vaïka Asher écrive, lavo Mitzraïma. Le Zohar, il a deux questions. Première question, c'est pourquoi il y a marqué qu'Asher écrive. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il s'est rapproché, il s'est rapproché de Dieu. Très bien. Pourquoi faire? Pour aller en Égypte. Et c'est quoi ce lavo Mitzraïma? Lavo Mitzraïma, les Ashgacha be'inun dargin, pour distinguer ces degrés et s'en éloigner, et s'éloigner des actions des Égyptiens. Il y a bien un rapport de causalité entre le premier et le deuxième. Donc il se rapproche pour pouvoir mieux comprendre. Soit on dit, alors si on veut être super carré, soit on dit ce sont deux propositions qui n'ont aucun rapport entre elles. D'un côté, il se rapproche de Dieu, et d'un autre côté, il va distinguer des choses. Ah non, donc c'est bien l'un qui est la conséquence de l'autre. D'autant plus que dans le verset, c'est marqué Lavo Mitzraïma, qu'Asher écrive Lavo Mitzraïma, pour aller en Égypte, pour aller plus lentement. Le terme ici, c'est le terme de Karov. Karov, c'est le rapprochement, c'est le proche, d'accord? Donc, ce sont deux notions importantes, le Karov et le Karov et le Rachok, le près et le loin, d'accord? Ça vient souvent dans la Bible. D'accord? Ici, on comprend que cette descente en Égypte, c'est l'occasion d'un rapprochement. Oui. Bon. Très bien. Maintenant, ce rapprochement, c'est un rapprochement actif. Qu'Asher écrive, il rapproche. Dans le cas de Pharaon, puisque vous vous rappelez qu'on a compris un verset par rapport à l'autre. Dans le cas de Pharaon, c'est Pharaon qui a rapproché qui? Les Bnei Israël de Dieu. Donc la transitivité, elle est claire. Le Zohar, il veut comprendre la transitivité du rapprochement que Pharaon opère sur un tiers qui s'appelle les Bnei Israël par rapport à Dieu. Et il dit, ici, ça s'applique pareil. Or, comment ça s'applique pareil? La transitivité, elle est où? Donc ici on dit parce qu'il se rapproche lui-même de Dieu. Donc si d'un point de vue simplement d'analyse textuelle, si vous avez Pharaon qui rapproche les Bnei Israël de Dieu, ici c'est Abraham qui se rapproche lui-même de Dieu. Il y a trois termes. Il y a un qui effectue l'action de rapprocher un second par rapport à un troisième. Ben, c'est ce que le Zohar dit. Le Zohar dit qu'il s'est rapproché lui-même de Dieu. Donc lui, donc la question, c'est quoi la différence qu'il y a entre Abraham et lui-même? Est-ce qu'on va voir la suite? Mais Abraham lui-même, il se rapproche de Dieu. Mais s'il se rapproche de Dieu, vous allez dire c'est la même personne. Non, il y a lui, il y a un rapprochement qu'il effectue avec lui-même vers Dieu. Sinon, l'analogie, elle ne marche pas. Le Zohar, il est rigoureux. La conséquence de ça, c'est que grâce à ça, il va avoir une perception et une action qu'il n'avait pas avant de ce rapprochement. C'est quoi ça? C'est que maintenant, il va pouvoir distinguer des degrés et s'en éloigner, et s'éloigner des actions égyptiens. Bon, les notes 3, 4, 5, c'est pourquoi est-ce que le Zohar, il a mis trois termes différents. D'accord. Donc ça c'est ce que nous dit Rabbi Eliezer.
Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit, alors dans le Zohar c'est toujours compliqué, quand il y a un deuxième qui parle, ce qui est d'accord avec le premier, c'est comme la Gemara, mais en tout cas, Tachavé, viens voir, ça c'est connu dans le Zohar, c'est qu'on veut nous montrer les choses. Kivan ou Begin, il y a les deux versions. Kivan ou Begin de Nahat Avram Yitzraim Belareshu. Puisqu'Abraham, puisqu'il descendit, puisqu'Abraham descendit, oui, c'est pas il, c'est Abraham. Abraham, vous avez vu que le Zohar en plus il dit Abraham, alors qu'il s'appelle encore Avram. Hein. Ouais. Ah, c'est intéressant. Hein. Ça, c'est le futur d'un Oui, puisqu'il descendit en Égypte sans autorisation. Ishtabidu benu bemitzraim arba mea shanin. Ses enfants furent asservis en Égypte 400 ans. Doucement. Déactive, vayired Avram Mitzrayim, parce qu'il est écrit ici, Avram descendit en Égypte. Velactive, et il n'est pas écrit Red Mitzrayim, et il n'est pas écrit que c'est un ordre divin, descend en Égypte. Ok, on va s'arrêter avant le point. Donc, Rabbi Yehuda, il veut nous donner une autre vision de cette histoire. Premièrement, Abraham, il est descendu, il a quitté Israël tout seul, sans que Dieu lui l'ordonne. C'était la première question qu'on avait, c'est-à-dire si un type, il passe 80 ans jusqu'à ce que Dieu lui parle, Dieu lui dit va en Israël, et au premier coup dur, on peut supposer que c'était un coup très dur, puisque la Torah elle dit que c'était Kaved Arav, que c'était une famine dure, il quitte l'Égypte. Bon, il y a peut-être une petite difficulté. Donc cette difficulté, c'est qu'il a quitté l'Égypte sans autorisation. À cause de ça, ses enfants seront asservis en Égypte 400 ans. Ok. On va prendre le temps. Déjà, c'est connu, mais il faut revenir dessus, c'est que les patriarches, ils ont cette particularité, c'est que ce sont des fondateurs. Ça veut dire que quand quelqu'un il fait une action, en général, elle n'engage que lui. Bien que les psychanalystes diront que c'est toujours faux. D'accord ? Mais chez les patriarches, ils ouvrent une voie pour la suite. Comme quelqu'un il fait un acte, il dit cet acte il est que pour moi, en fin de compte non, parce que cet acte il va engager beaucoup de choses. Pour toi et pour les gens qui vont être après et pour les gens qui vont l'interpréter. Ça c'est ce qu'on appelle dans Chazal, Maaser Avot Siman Labanim. C'est important de comprendre. Donc déjà, c'est que les patriarches, c'est des fondateurs. Et ces fondateurs, comme dit le Zohar, ils ouvrent des voies. Et une voie, quand elle est ouverte, même quand vous n'êtes plus là, elle est déjà ouverte. Comme si vous avez ouvert un robinet, vous quittez la salle. Le robinet est toujours ouvert. D'accord ? Donc maintenant, celui qui vient après, il verra le robinet ouvert. Ou plutôt mieux, le fait d'avoir ouvert le robinet, ça a des conséquences, et pour lui, et pour beaucoup de choses. Ok. Donc ça veut dire que les patriarches, ils s'inscrivent dans une histoire. Et ils sont fondateurs d'une histoire. On va prendre les choses doucement, d'accord ? C'est connu, mais on va prendre les choses doucement. Et ils sont fondateurs d'une histoire. Ils ouvrent une histoire. Donc, ici simplement, voilà, il a faim et il descend en Égypte. Très bien. Explication de Rabbi Yehuda, hein, c'est pas sans conséquence. Très bien. Si c'était Dieu qui lui avait ordonné, c'est différent. Ici, c'est lui qui... Ça vient de sa propre initiative. Et on va attribuer à cette initiative-là le fait que ça sera un acte fondateur de la descente future des enfants d'Israël, comme dit dans les mots du Zohar, de l'asservissement des enfants d'Israël en Égypte 400 ans plus tard. Sur cette question-là, il y a effectivement la question de la responsabilité. Je ne peux pas après me dédouaner de la responsabilité de dire c'est parce que mon père a été volé que je suis voleur. D'accord ? Je suis bien responsable de l'acte que je fais au moment où je vais. Si déjà Abraham, on lui dit c'est parce que toi-même tu as pris la responsabilité, et alors eux aussi, ils ont bien eu la responsabilité de partir, même s'il y a des événements qui les ont poussés à ça.
Et d'autant plus que ça manque pas dans le Midrash et dans la suite de la Torah des multiples raisons du fait qu'on va descendre en Égypte. Et la vente de Yosef, et on verra plus tard dans Parashat Lech Lecha, Bemaeda, etc. Ça manque pas, des chaînes causales pour dire pourquoi on sort en Égypte et pourquoi on sort pas en Égypte. Donc sur ça, les commentateurs du Zohar, tout de suite ils sautent, ils disent mais comment on fait? Mais alors maintenant, ok, très bien, je veux bien comprendre, il a ouvert une voie, il a descendu en Égypte. De lui-même, il ouvre une voie, de par son truc, et qu'est-ce que ça fait? Le Rama que j'ai ramené dans la note, il dit, c'est pas qu'il ouvre une voie, c'est qu'il indique une direction. Pas pareil. C'est pas une fatalité. C'est pas que maintenant, à cause de ça, alors quoi qu'il arrive, bsif, ils devront aller en Égypte. Il a indiqué une direction. Cette direction, elle est que il y a quelque chose de plus grand qui, ça, d'après beaucoup de choses, a été décidé par Dieu finalement, qu'il y a une expérience de l'exil nécessaire. Maintenant, cette expérience de l'exil, elle est partout. Le Ramak dira que ça aurait été même possible que cette expérience de l'exil, il la fasse en Israël même, qu'ils soient en exil sur leur propre terre. Maintenant, il se trouve que les événements humains ont fait que cet exil-là, il a eu lieu en Égypte. Mais il aurait pu avoir lieu ailleurs. Bon, c'est très compliqué dans les Midrashim, mais en tout cas, ça aurait pu avoir lieu ailleurs. De toutes les manières, on ne peut pas imputer à Abraham la responsabilité de 400 ans d'esclavage en Égypte. Ça, c'est non. Mais le fait qu'il ait choisi l'Égypte, ça indique une direction. Et c'est vrai. Quand quelqu'un il est fondateur, il va indiquer une direction pour ce qui va arriver après. Alors eux, c'est une direction qui est marquée au stabilo, on va dire, que c'est les Havot, mais pour chaque personne, c'est quelque chose qui va indiquer un élément. C'est pour ça que les enfants, des fois, ils veulent reprendre les traces des parents. Ok, donc ça c'était... Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est ce dialogue qu'il a avec Sarah, enfin qui s'appelle Sarai. Donc on est au verset 11. Alors, toujours la suite, la deuxième partie du verset, Vayomer el Sarah ishto, et il a dit à Sarah, sa femme, Inena yadati ki isha yifat mareat. Voici que maintenant je sais que tu es une femme belle d'aspect. D'accord? Tout le monde ne comprend pas. Il a 80 ans, d'accord? Il s'est marié jeune, Abraham, d'accord? Donc il a au moins 50 ans de mariage avec sa femme. Maintenant, tout d'un coup, il découvre qu'elle est belle. C'est quoi cette histoire-là, d'accord? Alors Rashi va ramener des choses, et les Midrashim ne sont pas très clairs. Et les Midrashim disent, oui, mais jusqu'à présent, ils ne faisaient pas vraiment attention, parce qu'il y avait beaucoup de pudeur entre eux, et que... Mais il y a un midrash intéressant que le Zohar va ramener ici, c'est que le voyage révèle des choses. Alors vous allez dire, Abraham, il n'en est pas non plus à son premier voyage. Rappelez-vous qu'il vient de Ur Kasdim, il vient de Ur en Chaldée. Après, il était à Haran, de l'autre côté de la Mésopotamie. Après, il était en Israël, etc. C'était pas des petits voyages, d'accord, hein? C'était pas des petits voyages. Puis il n'y avait pas et il y avait pas le TGV. Donc toute la question est de savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là. N'oubliez pas que le Zohar, il veut avoir une lecture haute de la Torah. D'accord? Le Zohar, il va avoir une lecture haute. Pour lui, c'est un texte haut. On ne peut pas le lire bassement. Si c'est une histoire simplement qu'il a peur, etc., que Sarah te fasse violer, ça ne commence pas. Sinon, il y a des romans qui parlent de ça, et comme dit le Zohar, en général, ils sont mieux faits que la Torah. D'accord? Aujourd'hui, il y a même des films. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi cette expression que qui isha yefat mare at? Car je sais que tu es une femme belle d'aspect. Yafa, c'est beau. Mar'e, c'est
j'ai traduit par aspect, je ne suis pas mécontent, mais c'est plus une femme qui se montre belle. Mar'é, c'est une montrée. Hein? Oui, oui, une femme belle de représentation. Littéralement, c'est le substantif qui vient du verbe lire haute. Mais ça correspond, oui, en plus de miroir. C'est un terme qu'on peut creuser. Parce que si vous vous rappelez, la prophétie d'Ézéchiel, ce sont ce qu'on appelle les visions là-bas d'Ézéchiel, ce sont aussi des marées. Ce sont des choses qu'on lui montre. Donc progressivement, on va entendre qu'il a eu accès à un degré de vision de sa femme qu'il n'avait pas avant. Voilà ce qu'on veut comprendre. Et ça, hein, on l'apprend de la formulation. Inena yadati, voici je sais. Le voici, il indiquerait presque un présent, quoi. Voici. Dans le voici, dans le présent maintenant, voici je sais. Alors quoi, avant tu ne le savais pas, hein? Alors, si on connaît la Torah expliquée par le Zohar, on voit que évidemment c'est très cohérent, parce que quand par exemple Abraham plus tard va sacrifier son fils, Dieu lui dira maintenant je sais que tu crains Dieu. D'accord? Là-bas, Rachid pose la question, il dit pourquoi avant il ne savait pas. Il dit avant je savais que tu m'aimais. Maintenant je sais que tu me crains. Et pourquoi il y a Dati et pas Yodéa? C'est une très bonne question. C'est une question de grammaire. Rachi, il va dire ça fait longtemps que je le sais, mais maintenant ça m'apparaît. C'est ce que dit Rachi. Parce qu'on passe dans l'action. Dans la connaissance, encore une fois, n'oubliez pas. C'est l'expérience. Par l'expérience, par l'action. C'est ça la question. C'est que si on est cohérent depuis ce qu'on a dit depuis le début, d'accord, qu'Achir écrive, il y a un rapprochement. Un rapprochement d'Abraham de Dieu. On va oublier Abraham lui-même si vous voulez. D'accord? Il y a un rapprochement d'Abraham et de Dieu. Ce rapprochement d'Abraham et de Dieu, il va lui donner accès maintenant à une connaissance particulière. Cette connaissance particulière, elle se place, sur l'Égypte, là où ils vont aller, et deuxièmement, sur sa femme. Donc par rapport à l'Égypte maintenant, il va comprendre des choses par rapport à qui il est lui et qui sont eux, ce qu'on verra par la suite, et maintenant par rapport à sa femme. Et il lui dit maintenant, je sais que toi, tu es une femme belle d'aspect. Alors évidemment, le Zohar, il faut la question que le Midrash pose. Vechi adashta, vechi adaisha ata lo havaya d'Abraham, de isha yefat mariavat. Évidemment, parce qu'un verset est toujours interprété dans le chat. Il dit quoi? Que jusqu'à présent, il ne savait pas. Il dit, il est épousé, ils sont mariés depuis 50 ans. D'accord? Alors, les commentateurs du Zohar, ils disent que même la question du Zohar, elle n'est pas d'après le Pshat. Que même la question du Zohar n'est pas d'après le Pshat. Alors, maintenant, on va prendre un peu de temps. Je vais vous dire ce que disent les Tikkuné HaZohar. Quand on voit une chose, c'est qu'elle est visible. Même si c'est que par vous, et qu'elle est invisible pour les autres, c'est que pour vous, elle vous apparaît. Elle devient pour vous visible. Ce qui est le cas de Yecheskel. Il a eu une vision, on lui a montré une chose. Nous, on aurait été là-bas au même moment, on n'aurait rien vu. Mais lui, c'est Yecheskel, il a vu une chose. Et cette chose-là lui est apparue. D'accord? C'est ça qu'on appelle marée. Et c'est pour ça que la bonne traduction, c'est quelque chose qui lui est montré. C'est quelque chose que maintenant on lui montre. Pourquoi à tel moment il voit, à tel moment il ne voit pas, etc. C'est une autre question. Mais il se trouve qu'à un moment donné, il y a une adéquation entre la vision et l'objet qui est vu. Ça arrive dans la vie. À un moment, tu vois une chose, après tu ne la vois plus. À tous les niveaux. C'est ça qu'on veut entendre par ce maré. Or maintenant, quand une chose devient visible, ça correspond à un degré
qu'on va appeler dans les sphirotes la malchoute. C'est quoi la malchoute? C'est quand la chose maintenant elle devient visible. C'est quoi? Alors pourquoi ça s'appelle la malchoute? Parce que la malchoute c'est la royauté. C'est que comme si vous avez quelqu'un qui est roi, mais tout d'un coup vous allez voir qu'il est roi. D'accord? Le pshat c'est que c'est ça, d'accord? C'est-à-dire maintenant ça devient visible. Ça veut dire que c'est une émanation de Séphirot? Non. Alors ça veut dire qu'il y a plusieurs degrés. Il y a des choses que vous pouvez percevoir mais vous ne les voyez pas. Il y a des choses que vous pouvez comprendre mais vous ne les voyez pas. C'est ça qu'on va appeler Chokhmah, Bina, etc. D'accord? Maintenant, il y a un moment où la chose, elle va devenir visible. D'accord? L'exemple le plus simple qui est donné plusieurs fois, je vais faire un tableau. Je fais un tableau. Alors je peins. Et à un moment, je me recule et je le vois. Jusqu'à présent, c'est quoi? C'est un plan dans ma tête, c'est des couleurs, c'est des dessins, c'est des choses qui se passent. Mais il y a un moment où la chose va devenir visible, où je vais la voir. Alors avant, c'était peut-être une perception, c'était peut-être un projet, c'était peut-être une intention, c'était peut-être un plan, c'était peut-être comme un architecte. Mais il y a un moment où voilà, je vois. D'accord? Donc alors pour faire ça, c'est comme le peintre, il fait quelque chose et au bout d'un moment il se recule, il dit voilà, maintenant je vois mon tableau. Je le vois à l'état où il en est maintenant de vision. Peut-être après je le reprends, peut-être après je le retouche, évidemment, c'est possible après. Mais chaque moment où il va avoir une vision, ça s'appelle un degré de vision. C'est ça qu'on appelle la malchoute. Donc maintenant, il a une visibilité de sa femme qu'il n'avait pas avant. Alors, c'est ça le yadati. C'est que je sais et c'est visible. Je le savais depuis longtemps, mais maintenant, je le vois. Alors, comme on parle d'Abraham, on se doute que ce n'est pas effectivement de savoir si c'était blonde ou brune. Donc, il perçoit quelque chose de nouveau dans le féminin. C'est ça qu'il faut entendre du Zohar. Il perçoit quelque chose de nouveau dans le féminin. La question compliquée, c'est que pourquoi est-ce qu'il a besoin de descendre en Égypte pour ça? Admettons. Mais il perçoit un degré nouveau. Ce degré nouveau, c'est qu'il y a un élément dans le féminin qu'il n'avait pas perçu jusqu'à présent. Si on ne comprend pas ça, quand on arrivera à Chaye Sarah, on ne comprendra rien. Si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas pourquoi est-ce que la mort de Sarah, il dit le Zohar, c'est le principe même du monde. Enfin, c'est le principe même du fondement et du monde. Et c'est pas pour rien, pour pas parler d'actualité, que Hebron, c'est le lieu le plus important de toute l'histoire de la Torah. Et l'idée que quand on trouve un objet, quand on voit un objet, on ne fait que le retrouver. Ça sera la question qu'on posera sur le lien de rapport entre Abraham et la grotte de Marpella. Parce que là-bas, ça c'est une question que le Zohar posera plus tard. Vous avez raison, c'est le même. Parce que le Zohar, il dit, l'objet, il trouve son propriétaire. Le Zohar, il dit, l'objet, il trouve son propriétaire. Mais c'est dans le verset. D'ailleurs même, c'est contradictoire. Je sais que tu es une femme belle de vision. On ne le sait pas, on le voit. Est-ce que lui, il a accédé à un degré supplémentaire de vision? Est-ce qu'elle a changé? Ou est-ce que c'est maintenant la situation qui a fait que? Qu'on va voir. Alors, ici, le Zohar va nous donner 3 explications. Première explication, le pshat. Et là, au moins, mais on a établi on a établi déjà dans la Gemara, De'ad Aisha Ata Lo Istakel B'diyukna de Sarah, que jusqu'à présent, il n'avait pas scruté la figure de Sarah. Il y avait quelque chose qui lui échappait. Ça l'avait pas vu. Alors, Bizgiut Siniuta, en raison de la grande pudeur des Avad Benaïou, de la grande pudeur qu'il y avait entre eux. On ne va pas le lire d'après le Pshat, mais on va dire que la connaissance d'une chose, c'est comme quand on dit que Adam, il a connu sa femme, c'est un degré d'union des choses.
il a maintenant un degré de connaissance qu'il n'avait pas avant. Et quand il approcha de l'Égypte, elle se dévoila et il la vit. Donc, première explication, c'est la situation qui crée. Doucement. Première explication, ça veut dire que l'exil, ça fait voir des choses qu'on ne voit pas. Et ça fait voir des choses qu'on ne voit pas du côté du rapport masculin-féminin. Parce qu'ici, si vous voyez bien le Zohar, et moi j'essaie quand même de lire le Zohar de près, il y a marqué deux choses. Il y a marqué que elle se dévoile et lui la voit. Id galiahihi vehama ba. Elle se dévoile et lui il voit. Ça veut dire que la situation d'exil, c'est une situation où les deux, ils vont apprendre quelque chose. Elle va se dévoiler, et lui, il voit. Et c'est vrai que l'exil, ça change beaucoup de choses dans le rapport du masculin et du féminin. Davar acher, autre explication. Bemayada, comment est-ce qu'il l'a su? Alors, il dit, Ela al yada de torach orcha barnash mitbazé ve'ikaima beshapir udila ve'la ishtane. C'est un décalage, intéressant, c'est un décalage. Mais c'est un décalage qui est dû aussi à la situation, qui est dû aussi à la situation. Ça veut dire quoi? Al yada de torach orcha barnash mitbazé. Par la fatigue du chemin, un homme, il va se rendre méprisable. Il dit qu'il perd ses forces. Mais elle n'a pas bougé. Donc c'est le différentiel qui lui fait comprendre. Mais elle a bougé elle aussi ou pas? Non. Non, mais elle a bougé physiquement. Non, et elle s'est tenue dans sa beauté. Vela ishtani et ne changea pas. Lui il baisse et elle reste. Donc comme lui il baisse, ça lui fait voir quelque chose qu'il ne voyait pas avant. Tant qu'ils étaient les deux les mêmes, il ne voyait pas. Maintenant lui, il perd ses forces. Maintenant lui, il perd des forces. En perdant des forces, il voit qu'elle n'a pas changé. Donc du coup, sa question, c'est qu'il voit qu'il y a quelque chose en elle qui n'a pas été affecté par ça. Autrement dit, Mefourash, l'exil n'a pas de prise sur elle. C'est ce qu'il dit. Elle est sur le féminin? Oui. Et Damasek Eliezer, il dit, même loin de chez elle, et à plus forte raison dans sa maison. Il est bon. L'exil n'a pas de prise sur elle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la Shrina, elle est toujours là, même quand on est en exil. Ok? La Shrina est féminin. Bien sûr, c'est féminin. Le féminin dépend de la Shekinah. Hein? Le féminin dépend de la Shekinah. Alors, troisième explication. Davar acher. Troisième explication. Maintenant, c'est sur le Inena Yadati. Maintenant, je sais. Ça veut dire quoi, maintenant je sais? D'ailleurs, c'est pas maintenant, c'est voici. Iné, voici. Na. Na, c'est intraduisible. Na, c'est devenu en hébreu moderne un mot qui désigne s'il te plaît, d'accord, ou de grâce, mais c'est pas clair. Parce que quand on va dire Ana Hashem ou Shi'ana, etc., c'est pas, ou quand Moïse il va prier pour Myriam, il dit Ana Hashem Refanallah, d'accord, c'est un mot très compliqué ce na. Dechama ima shrinta, parce que il a vu la Shekhinah avec elle. Encore une fois, il a accès à un degré de vision qu'il n'avait pas avant. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit plus sa femme. Il voit sa femme associée à la Shekhinah. C'est ça le Yefat Mareat. Il a vu sa femme associée à la Shekhinah. Ou Begin Kach, Itrachat Abraham ve'amar. Et à ce moment-là, Abraham, il a eu confiance et il a dit, Achoti, il a dit, elle est ma sœur. Quel rapport?
son égal, quoi. Exactement. C'est ça qui... Alors, c'est pas le sujet ici, parce que si vous voulez étudier le sujet de la sororité dans le Zohar, ça, il y a des... On n'a pas commencé encore. On n'a pas commencé. Et il dit, elle est ma sœur, effectivement, elle est son égale. Alors, Uminada istalek l'itregvanin. Maintenant, cette chose-là, elle va s'élever, l'istalek, plutôt que... Ah oui, elle monte, oui, c'est bien, elle monte en deux aspects. Ça veut dire quoi maintenant qu'elle est... N'oubliez pas que c'est la suite, hein. D'accord, et il lui a dit, et donc tu diras aux Égyptiens, Achotiat, tu es ma sœur. Tu diras aux Égyptiens que tu es ma sœur. Alors, Zohar, il dit d'abord de deux choses l'une. Had kemashmao. Une chose comme il s'entend. Pourquoi ? Parce que c'était... En gros, c'est ça. En gros, c'était sa nièce. C'est la fille de son frère. D'accord ? C'est la fille de son frère. D'accord ? C'est ce qui est marqué là-bas. C'est la fille de son frère. Et donc, comme elle est liée à son frère, c'est un peu sa sœur. C'est comme ça qu'on en sortira plus tard. le diagramme. D'accord. Donc, Kemashmao, il a dit, tu diras que tu es ma sœur. C'est-à-dire que on va pas mentir, mais on va dire, ok, très bien, t'es en lien de parenté avec moi. Bien qu'il y ait un verset qui dira, tu es ma sœur et tu es mon épouse, que le Zohar interprétera de façon très longue. Donc, comme il s'entend. Deuxièmement, Vechad Kedirtiv, et c'est toujours pareil, quand on a un terme, pour le comprendre, on a besoin d'un autre terme. À quoi s'adresse la notion de sœur ? C'est ce qu'il a dit Shlomo Amelech, et mor la chochma achotiat. Pourquoi la Orma? Doucement. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. N'oubliez pas que chochma c'est féminin en hébreu, comme en français d'ailleurs, la sagesse. Le degré de sagesse, c'est un degré de sororité. Autrement dit, c'est un degré d'union plus fort que le degré de mari et femme. Parce que le degré de mari et femme, il se situe plus bas dans les sphirotes. En fin de compte, le degré frère et sœur, c'est un degré qui ne bouge pas. Le mari et femme, ils peuvent divorcer ou ils peuvent se séparer, dira le Zohar. Mais c'est un degré d'union plus fort. Maintenant, ça dépend comment on voit les choses de haut en bas ou de bas en haut. Mais le Zohar dira simplement, au début, un homme et une femme, ils sont deux étrangers. Et s'ils arrivent à monter dans leur relation, au bout d'un moment, il y a un degré de frère et sœur. Et ce degré-là de frère et sœur, il est lié à ce degré de chorma. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Shlomo Amelech ? C'est que quand tu es capable de tutoyer la sagesse, alors tu as un rapport de frère et sœur avec la sagesse. C'est pour ça qu'il y a marqué at. Et mort na, et mort la chorma achotiat. Et ici, il est écrit imrina achotiat. Dis de grâce, tu es ma sœur, ce qu'on verra plus tard. Et il est écrit ve'at tedaber elenu, et toi, dis-nous. Chaque fois que dans la Torah il y a le at, il y a une différence entre le at et le ata. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le at c'est un féminin et c'est un féminin qui ne prend pas de hé. Alors que le ata c'est un masculin et il prend un hé. Oui. Alors c'est un paradoxe grammatical parce que normalement le hé c'est la marque du féminin. Quand on dit ata, d'accord, en hébreu c'est l'inverse. Le at, c'est quand ça s'adresse au féminin, il n'y a pas de hé, il n'y a pas de marque du féminin. Et quand il y a une marque du féminin, effectivement, quand ça devient masculin. Autrement dit, ça indique un degré de rapport très particulier. Et quand il y a marqué, dire le Zohar, en plus, veata, où on rajoute un vav, c'est encore plus compliqué. Parce que ça veut dire qu'il y a un liant, qui est le vav. Et ce liant qui est le vav, il va lier des choses. C'est pour ça, il dit ki isha yefat mare at, parce que, alors effectivement vous avez raison, parce que même le verset, on aurait pu dire parce que tu es une femme belle,
Pourquoi il dit parce que? Alors, parce que femme belle tu es. C'est comme ça qu'il faut traduire. Parce que femme belle tu es. Qui isha yefat mare at. Autrement dit, maintenant, il y a un degré qui s'appelle le hat. Vous savez qu'en plus, le hat, c'est compliqué parce que le hat, c'est un mot qui est composé de la première et de la dernière lettre de l'alphabet. Donc, c'est un mot qui comprend le tout. Quand on arrive à ce degré de sororité dans le hat, c'est qu'effectivement, tout est lié. Et d'ailleurs, ça revient au verset 13. Imrina achotiat, et maintenant, dis de grâce que tu es ma sœur. Alors, on va essayer de comprendre maintenant la suite du verset. Les ma'an yitavli ba'avurer vechaita nafshi biglaler. Alors là, maintenant, ça va s'éclairer. Donc, on prend le verset 13. Imrina, dis s'il te plaît, achotiat, ma sœur tu es. Les ma'an yitavli, afin qu'il y ait un bienfait pour moi, ba'avurer par toi. Vechaita nafshi biglaler, et que mon âme, elle vive biglaler, à cause de toi. Parce qu'on ne peut pas traduire le ba'avourer comme le biglaler. Ce sont deux mots différents. Alors, ce que le Zohar va dire dans les deux derniers paragraphes, les man yitavli ba'avourer. Donc, klape shechina amar, ba'avourer, yitavli kucha berechu. Alors, c'est compliqué. Afin qu'il m'arrive du bien par toi et mon esprit vivra en toi. Ça, il l'a dit à propos de la Shrina, par toi, Bavourer, et Yitavli, et qui m'arrive du bien, du point de vue du Saint béni soit-il. Vechaita nafshi biglaler, et que mon esprit vivra par toi. Le Zohar il coupe le verset. On reprend. Imrina achotiat, lema'an yitavli, afin qu'il me donne du bien, ba'avourer par toi. Comme s'il y avait deux sujets, un masculin et un féminin. Imrina chotiat, dis que tu es ma sœur. Donc maintenant, on a un degré tous les deux d'égalité, masculin-féminin. Par ce degré de masculin-féminin ensemble, l'ema'an yitavli, il me procurera du bien. Qui c'est il? Le masculin, Dieu. Ba'avourer par toi, par le féminin. Donc c'est un yichud. C'est une union des deux. L'eman yitavli ba'avourer. Ça veut dire que lui, il me donne du bien par toi. Donc il comprend maintenant qu'il y a un moyen d'avoir un influx en associant le masculin et le féminin. Et ça, il ne le savait pas avant. C'est pour ça qu'il s'est rapproché. Et c'est ça le rapprochement. Ça, il ne le savait pas avant. Et du coup, Vechaita nafshi bigdaler, et maintenant mon esprit vivra par toi. Begin de bedai stalek barnage veizake listalek leorcha dechaye, et parce que par cela, un homme il s'élève et il mérite de s'élever vers le chemin des vies. C'est-à-dire qu'il va avoir maintenant accès à un degré de compréhension qu'il n'avait pas. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.